je vous en prie, je suis enrhumé, j'ai comme la grippe qui a failli en fait me prendre, sauf que elle m'a raté. Elle m'a raté et elle m'a laissé secouer en fait. Donc j'ai un problème au niveau de la gorge comme au niveau de la région nasale, à des points donnés que si je m'étouffe, j'arrête la vidéo. À l'instant que je vais m'étouffer, j'arrête la vidéo pour en continuer plus tard. Entre-temps, vous contentez du peu qui vous sera donné. Restez bénis chacun en particulier. Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo, ne vous laissez pas imposer les mains par X, Y, Z. Je vous en prie. Ne vous laissez pas imposer les mains par n'importe qui. Non, pas du tout. Même Kandia Congo n'a pas le droit de vous imposer la main. Non. Seulement si c'en est la volonté de Mfumu Congo. Si c'est le Père qui le veut, c'est le Père qui pousse Kandia Congo de poser la main sur vous, alors là, ça va. Si c'est le Père qui demande à votre frère, à votre sœur de vous imposer la main, là, ça va. Mais ça ne s'impose pas n'importe comment. Ça ne se pose pas n'importe comment. Je vous en prie. C'est dommage que nos frères et sœurs qui sont dans les religions sont en train d'être couillonnés. Je dis bien, en train d'être couillonnés, en train d'être utilisés comme étant des objets par ces hommes en cravate, par ces hommes en robe. On les voit, on les plonge dans l'eau, on les fait boire je ne sais quoi, la main posée sur la tête, la main posée sur les épaules, la main posée ça et là. On est en train de jouer avec l'être humain. Tout ça parce que ces hommes-là n'ont pas de connaissance. Dans 1 Timothée 5, verset 22, Paul interdit d'imposer les mains. Ironie du sort, je dirais, ce même Paul a imposé les mains quelquefois à des gens. Quelquefois, je dis bien. Mais il interdit d'imposer la main. C'est complexe. C'est vraiment complexe. Ça mérite une grande réflexion. Mais c'est simple à comprendre. Nous l'avions dit dans plusieurs vidéos. Nous avions insisté dans ces vidéos. Nous avions insisté. Ne vous laissez pas imposer les mains. Que nous n'avons pas ce pouvoir-là si Mfumu Congo ne nous le permet pas. Non seulement que ces hommes en robe et en cravate peuvent, et je dirais, vont automatiquement donner de ce qu'ils sont pourris énergétiquement à celui qui impose la main, mais également en retour, celui qu'on impose la main peut infecter, affecter, contaminer, transmettre à celui qui impose la main si son degré de puissance diabolique n'est pas si élevé. Il prend tout. Il y a des échanges. C'est le même phénomène qui se passe également, en fait, scientifiquement en médecine. C'est pourquoi les médecins portent les gants. C'est pour éviter la transmission des maladies. Et quand il s'agit d'une épidémie ou d'une maladie qui n'est pas connue, auquel on n'a pas encore de traitement, on met des gens en quarantaine. Et le service médical se protège entièrement pour éviter des transmissions de maladies. Oui, c'est le même phénomène. C'est biochimique.
Ça se passe ainsi spirituellement, ça se passe ainsi naturellement, biochimiquement. C'est cela. Et ça, c'est la vie. C'est les choses simples comme ça qu'il faut comprendre et se préserver. C'est tout. Nous ignorons quelque part qu'il y a des échanges intercellulaires, interénergétiques. Il y a des échanges. Le magnétisme, en fait, je pourrais dire le champ magnétique de l'homme qui vous impose la main, qui vous pose la main, et votre champ magnétique se marie à l'instant, se mélange. Donc, il y a échange d'informations. C'est comme aujourd'hui, vous prenez par exemple quelqu'un qui a un téléphone Android, il y a des logiciels ou des applications qui vous permettent, à l'instant que vous prenez les deux téléphones, que vous les mélangez en fait, vous les collez, ou vous les mélangez, ou vous les rapprochez à une distance près, bien sûr. Aussitôt, les informations s'échangent. Donc, la personne qui voudrait connaître le contenu de votre téléphone l'obtient à l'instant T. Il obtient toutes les informations dans son téléphone. C'est pareil avec les humains. Nous sommes tous les éléments de la matière. Nous sommes tous de la matière. Le Créateur vivant nous a juste donné des catégories. Nous sommes humains, d'autres sont des animaux, d'autres sont des végétaux, ainsi de suite. Chacun a ses niveaux. Et c'est pourquoi il faut respecter la nature. C'est pourquoi il faut respecter la terre. C'est pourquoi il faut respecter ces propriétés que nous avions trouvées sur terre. Nous qui sommes nés à peine. Parce qu'il y a d'autres, par exemple, l'arbre qui existe depuis peut-être 100 ans, je lui dois du respect. Eh oui, c'est cela. En fait, nous sommes ignorants. Nous sommes ignorants. Malheur aux hommes de nation et à tous ceux qui détruisent la nature de Mfumu Kongo en utilisant des objets nocifs comme tout ce qui est chimique, tout ce qui est toxique, tout ce qui, en fait, détruit la cellule vivante de la matière. Oui, malheur à ceux-là. Ceux qui, dans l'ignorance totale, s'attaquent à ce que Mfumu Kongo a béni. Comme je dirais, ignorants sont les hommes de la terre qui, pour respecter la nature, ont attendu soi-disant cette petite norvégienne ou suédoise là, à qui on attribue les pouvoirs de sauver la planète en défendant la nature. C'est n'importe quoi. Alors qu'il y a eu des gens qui ont défendu la nature bien avant elle. Politiquement, nous allons parler nombreux d'entre eux. On peut citer Mobutu Sese Seko, on peut citer Thomas Sankara, on peut citer Sékou Touré, il y en a beaucoup en Afrique, il y en a beaucoup. Maintenant, si dans le monde occidental, elle est la toute première qui a ouvert la bouche et que tout le monde maintenant tombe dessus pour dire « Oh, sauvons la planète », je suis désolé. Mais nous, c'est dans le sang. La Bible nous le dit. La Bible nous demande de respecter ceux qui vivent, ceux qui ont vécu, ceux qui existent. Respecter la nature, respecter le bien de Mfumu Kongo. Parce que Mfumu Kongo nous dit, vous vous en prenez à un oiseau, veillez à ce que cet oiseau-là n'ait pas des œufs, n'ait pas des petits. S'il a des petits ou il a des œufs, laisse-le en vie parce qu'il y a la vie qu'il est en train de donner. Ça, c'est ce que Mfumu Kongo nous a appris. Mfumu Kongo nous a appris, une fois que vous vous occupez de la terre, reposez-la pendant un temps pour qu'elle reproduise.
pour qu'elle reproduise ces éléments afin que vous soyez dans l'abondance. Mfumu Kongo nous a donné des normes qui sont plus que écologiques à tel point que ça dépasse l'entendement. Mais comme les usurpateurs, les falsificateurs n'aiment pas Mfumu Kongo, bon, qu'est-ce qu'ils font? Nous voyons ce qu'ils font. Nous voyons comment ils agissent. On n'impose pas la main n'importe comment. Il y a des bains de Mfumu Kongo auxquels nous avions dormi dans la même maison pendant peut-être près d'une semaine ou pendant des jours, pendant des moments de retrouvailles. Je n'ai posé la main sur personne. Je n'ai imposé la main sur personne. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ce droit. Parce que Mfumu Kongo ne m'a pas dit pose-lui la main pour tel problème. En fait, impose-lui la main pour tel problème. Alors pourquoi je veux le faire? Pourquoi je veux abuser de l'autre? Pourquoi? On n'impose pas les mains n'importe comment, comme le font les hommes en cravate et en robe, qui de tout temps... Comment une personne peut se mettre debout et imposer la main à 60 personnes, tour à tour, une par une? Comment? Quel est ce créateur-là qui lui permet de faire ces... Non, franchement, ce n'est pas Mfumu Kongo. Ce n'est pas Mfumu Kongo parce que Mfumu Kongo n'autorise pas ces conneries-là. Ce sont des conneries. On les voit, un pasteur debout qui se met à toucher, à bénir, à transmettre de la saleté. Je dis bien, de la saleté aux fidèles. En leur touchant par le front, en leur touchant sur les épaules, en leur touchant, je ne sais par quelle partie du corps. Et ces adeptes ignorants-là se donnent facilement, se donnent entièrement dans la foi totale, dans l'espoir, dans la joie d'être dans les mains, je ne sais pas, en fait, dans l'espoir de recevoir l'éternité. Mais ce pasteur n'est qu'un usurpateur, n'est qu'un menteur, n'a pas de connaissance. Ne vous laissez pas imposer les mains, je vous en prie. Ça ne se fait pas, ce n'est pas possible. Si il était possible, Paul allait le faire à Timothée. Paul allait demander à Timothée, alors viens, je t'impose, j'impose la main au niveau de ton ventre, au niveau de ta région végétale qui est en train de te compliquer la tâche. Mais Paul ne l'a pas fait. Paul ne l'a pas fait. Au contraire, Paul a demandé, bois le médicament. Il dit, Timothée, prends un peu d'alcool. Parce qu'à ce moment-là, l'alcool devient un médicament, comme il n'a pas l'habitude d'en prendre. Il dit, prends un peu d'alcool pour tes maux d'estomac, pour tes maux de ventre. Pourquoi Paul n'avait pas imposé la main à Timothée? Pourtant, Timothée était son bras droit. Donc, c'était facile de l'imposer la main. Mais il ne l'a pas fait. Qui a imposé la main à Daniel quand Daniel était malade? Qui a imposé la main à Daniel? Pendant 3 ans que le prophète Isaïe était fou, qui l'avait imposé la main pour qu'il puisse guérir? Qui avait imposé la main à Job de guérir de sa maladie? Qui? Je vous en prie. Pourquoi vous, peuple, restez toujours aveugles? Pourquoi vous, peuple, ne comprenez toujours pas ce que l'on vous dit? J'insiste, on n'impose pas les mains n'importe comment. La main est puissante. Demandez aux femmes. Les femmes vont vous expliquer ce que signifie la main.
Les femmes en connaissent l'utilité. Peut-être est-il qu'elles ignorent ce qu'est la main. Mais une femme qui se connaît, une fois que si elle veut que tu ne t'éloignes pas d'elle, que tu restes dans son giron, commet seulement l'erreur de manger sa nourriture, sans pour autant qu'on y mette tout ce qui est, je ne sais pas, comme elles sont primaires dans leur esprit, sans pour autant qu'on y mette des fétiches, des gris-gris, je ne sais pas quoi et quoi, n'importe quoi, toutes ces saletés-là à l'intérieur. Non, je parle d'une femme pieuse, une femme juste, honnête, une femme qui ne connaît rien de ce qui est fétiche, de ce qui est monde diabolique. Une femme qui utilise juste la puissance que Mfumu Kongola a donnée. Commet l'erreur de manger sa nourriture, ne fût-ce qu'une fois. Mais si elle veut vraiment de toi, tu t'en iras plus. Pourquoi? Parce que quand elle va se mettre à préparer la nourriture, elle va réfléchir de sa tête. Elle va faire passer ses pensées par la main. Ses pensées vont vont traverser la cuillère qu'elle utilise à tourner ou à, je sais pas quoi, à malaxer la nourriture. Ses pensées iront dans la nourriture. La main transmet. C'est un vecteur. La main transmet le message. Elle est puissante, la main. Et donc, quand elle fait passer ces intentions-là, si dans ses intentions, elle a dit que cette nourriture soit un lien d'attachement entre moi et cet homme, si elle dit que cette nourriture soit bénie de toute puissance d'attraction, quand tu vas manger, cher frère, tu vas manger l'attraction en elle. C'est ça le problème. La main, elle est puissante. La main est un vecteur de transmission, comme je dirais, la main a tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Avec la main, on peut tout faire. C'est comme le regard, c'est comme en fait les yeux, bien sûr. C'est ça. C'est comme aujourd'hui, tu donnes la tête à quelqu'un de te coiffer. Oui, la personne te coiffe, mais la personne est en train de te toucher. Maintenant, s'il veut te maudire, s'il veut te transmettre tout ce qui est négatif, il va le faire pendant qu'il est en train de te toucher parce que vous avez un lien direct. Les pensées vont passer à travers la main. Et la main va en faire rentrer facilement et directement, sans résistance, dans votre tête, dans votre cerveau. Personnellement, je ne donne pas ma tête à n'importe qui de me coiffer. Non, pas du tout. Je me coiffe moi-même ou c'est ma femme qui me coiffe. Donc je ne veux pas donner ma tête à un coiffeur qui va me transmettre la saleté de ce qu'il est. C'est vrai, dans le passé, avant que Mfumu Kongo ne m'apprenne cette notion-là, j'ai donné la tête à quelqu'un par 2-3 fois pour me coiffer. Mais après, non, pas du tout. Donc si je compte le nombre de fois que j'ai déjà donné la tête à une personne de me coiffer, depuis que je suis né, ça ne fait même pas 10 fois. C'est une impossibilité. Je ne donne pas ma tête à n'importe qui de me coiffer. Ne donnez pas votre tête à quiconque de vous vous imposer la main. Surtout pas ces menteurs-là. Surtout pas ces brouteurs de dîmes, ces voleurs.
ces hommes en cravate, ces hommes en robe, ils n'ont rien de Mfumu Kongo. Rien du tout. Franchement, je rigole à des points donnés en imaginant Moana Congo en train de bénir, en train d'imposer la main à des multitudes de... Non, attends. Ça marche pas. Ça marche pas. Mais nous, cependant, nous savons que le pouvoir de la main est très puissant. Aujourd'hui, je peux avoir une mangue. Demandez à ceux qui cultivent les piments. Ils vous diront à quel point le pouvoir de la main est très puissant. Le jour où cette personne est contente, ce cultivateur est content, relaxe de son esprit et se met à planter le piment, ce piment ne pique pas trop. Quand il va grandir, quand il sera dans l'assiette, ce piment ne va pas trop piquer. Mais si ce jour-là, cette personne-là était fâchée, était énervée, n'était pas content, et qu'il s'était mis à planter le piment, ce piment-là est vraiment piquant. C'est un dicton. Et c'est réel. Pourquoi? Parce qu'il y a la transmission de la pensée de la tête à la main, et la main qui met sous terre a transmis à ce piment-là. C'est comme vous prenez n'importe quoi dans votre main, un fruit, je ne sais pas quoi, vous mettez la pensée d'amour dessus. Vous donnez à une personne de manger, cette personne va capter votre pensée d'amour. C'est ça. C'est le pouvoir de la pensée. Ce n'est pas de la magie. Ça, c'est ce que nous connaissons. Et donc, il faut faire attention. Toucher quelqu'un. Toucher son corps. Et dans votre tête, ce que vous pensez, la personne en reçoit. La main en transmet. Vous allez dire que non, mais je l'ai cajolé, je l'ai caressé, excusez-moi. Mais au même moment que tu étais en train de cajoler, tu étais en train de caresser, tu étais en train de penser à autre chose. Toutes les pensées que tu avais passaient et transmettaient le message au corps en face. La main. Et on ne joue pas avec la main. C'est pourquoi il ne faut pas manger n'importe comment chez n'importe qui. C'est pourquoi il ne faut pas donner sa tête à n'importe qui et n'importe comment pour qu'on soit coiffé, pour qu'on soit touché de la tête. Parce que la personne peut avoir des mauvaises énergies et va vous les transmettre, comme la personne peut avoir des mauvaises intentions, peut vous les transmettre, comme les bonnes intentions, ainsi de suite. Mais dans un premier temps, et en tout et pour tout, il faut faire attention et il ne faut pas s'adonner à laisser sa tête, à laisser son corps au pouvoir de la main de l'autre. Oui, c'est ça. Le livre de Lévitique et de Deutéronome nous explique ce que nos ancêtres faisaient quand quelqu'un était voué à être lapidé. On le sortait du village, on le met devant le village, donc hors du camp, hors du village. Et les gens posaient la main sur sa tête. Pour autant dire, nous nous déchargeons sur toi. Tout ce qui est mauvaise énergie ou quoi, tout le péché que tu as commis, que la colère que nous avons, que nous allons finir en toi. Prends, avale tout ça. Et après cela, on le lapidait. Quand la personne se met debout devant toi, la personne t'impose la main, il te donne tout ce qu'il a en esprit. Tout ce qu'il a, tout ce qu'il décharge passe en toi.
Et les religieux aveugles se mettent à genoux devant n'importe qui, donnent leur tête, donnent leur corps, on les touche, on les... Non, c'est n'importe quoi. C'est ça le manque de connaissance. Et c'est pourquoi ils n'arrivent pas à percer, à comprendre le message que nous faisons passer, parce que l'idée de l'homme en robe et en cravate qui fait affront est passée en eux. Les a dit, n'acceptez jamais ça. Sans se rendre compte, vous êtes en train de prêcher votre frère et soeur, mais le message ne passe toujours pas. Pourquoi? Parce que la personne est bousillée quelque part. La personne est verrouillée quelque part. Chers frères et sœurs, chers enfants de Mfumu Kongo, on n'impose pas la main n'importe comment et à n'importe qui, et comme ça par votre propre initiative vous imposez la main. Pourquoi? Tant que Mfumu Kongo ne vous l'a pas dit, vous n'avez pas le pouvoir et le droit de le faire. Oui. Dans 2 Timothée 4 au verset 20, vous pouvez en prendre du 19 à 21 ou à 22, vous allez remarquer que Paul, en déplacement, a laissé d'où il venait un frère qui était malade. Mais pourquoi il ne lui avait pas imposé la main pour que ce frère-là guérisse au cours de secondes? Pourquoi il n'avait pas fait? Pourquoi il n'avait pas fait ce miracle-là? Mais il a laissé malade et il était en train de supplier, je pense, Timothée, pour lui dire que rentre vite. Fais un effort de rentrer vite. Parce que l'autre est malade. On n'impose pas la main n'importe comment. Excusez-moi. Moana Congo a eu à guérir tant de malades. Je dis bien, j'insiste, tant de malades, sans pour autant les imposer la main. Sans poser la main dessus de leur tête, ou leur corps, ou je ne sais quoi. À beaucoup, il dit, ta foi t'a sauvé, va-t'en. Il dit, prends ton lit, marche. À d'autres, il a juste regardé. Mais le problème était au fond de lui. Il a prié, il a demandé à Mfumu Kongo de guérir. Beaucoup de malades qu'il a guéris, qu'il n'a même pas touché. On ne joue pas avec la main. La main est un vecteur très puissant. La main est comme la bouche. C'est à la bouche que revient le pouvoir de vie et de mort. Un simple mot qui est sorti gaspille tout. Tout comme un simple mot qui est sorti bénit tout. De même avec la main. Bien qu'il y a une grande différence. La bouche semble être plus puissante. Mais parce que elle fait tonalité. La bouche émet un son. La bouche émet le son. Par contre, la main ne le fait pas. C'est ça la différence. La main ne donne que ce qui est énergétique. Et ça se gère. Ça prend du temps. Mais c'est très dangereux. Si nous allons dans Lévitique 16, Lévitique 16, verset... Prenons ça à partir du 21. 21, je pense à 22. Il est dit ceci. Regardez, regardez, chers frères et sœurs, la puissance de la main. Aaron devra poser ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et confesser sur lui toutes les péchés, toutes les fautes des fils Congo, des enfants du Congo.
et toute leur révolte, tout leur entêtement dans tous leurs péchés, et il devra les mettre sur la tête du bouc. Donc, il confesse. Aaron étant lévite, pose les mains sur la tête du bouc et confesse maintenant. Dit tout le mal, se décharge de ses péchés, des péchés de son peuple. Et regardons la suite maintenant. Et il devra mettre les mains sur la tête du bouc et l'envoyer dans le désert. Donc, après avoir confessé ses péchés, après avoir parlé au bouc, après avoir dit tout le mal que le peuple Congo fait, il envoie le bouc dans le désert par la main d'un homme tout prêt. Et, là c'est au verset 22, et le bouc devra porter sur lui toutes leurs fautes dans une terre déserte. Et il devra envoyer le bouc dans le désert. Ngeta. Donc tout le mal est passé par la main, par les mains d'Aaron. Parce que Aaron a confessé, a parlé, a dit des mots, a pensé. Donc quand l'homme en robe et en cravate vous touche la tête, vous touche une partie du corps, confesse, oui, vous vous dites, il est en train de prier, il est en train d'invoquer votre petit créateur omniscient, omnipotent, omniprésent, ce Dieu inactif, inexistant. Malheureusement, ce n'est pas seulement cette prière. On ne donne que ce que l'on a. L'on ne donne que ce que l'on a. Donc, il vous donne les mauvaises manières, les mauvaises énergies, ce qu'il est. Cette prière est d'abord vaine parce que ce petit créateur-là n'existe pas. Donc, ça va nulle part. Et donc, il vous transmet autre chose sans que vous vous en rendez compte. Surtout quand ils se mettent à parler en cette langue qui n'existe pratiquement pas, cette langue diabolique-là. À ce moment-là, le charabia rentre en vous. À ce moment-là, la confusion pénètre votre esprit. Et le bouc, on le laisse, il s'en va dans le désert. Et une fois, s'il survit dans ce désert-là, il va rentrer en forêt ou je ne sais pas, il va rentrer où? Dans la savane. Et on va le tuer un jour par un chasseur. Ceux qui mangent les viandes de brousse disent « Ah, une bonne viande ». Mais vous avez mangé un sac, un volume de péché. Et vous devenez sanguinaire, vous devenez diabolique. Parce que vous avez mangé quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous dit. Mais là, le bouc est lâché. Le bouc a pris tous les péchés, toute la saleté. Le bouc devient comme le cochon. On le lâche. Voyez ce que ça va donner. Vous en trouvez, vous en mangez, vous devenez sale vous de même. C'est ça. Faisons attention. La main, elle est puissante. Elle est très puissante. Ce que vous pensez passe par la main si vous le voulez. Ce que vous pensez passe par le pied si vous le voulez. Ce que vous pensez passe par le regard. Mais cependant, il n'est pas interdit de regarder les gens, mais il est interdit d'imposer les mains aux gens. Parce que le regard, vous pouvez le détourner. Vous ne le voulez pas, vous ne le voulez pas. La personne vous regarde. Vous de même, vous réagissez en regardant. Vous croisez le regard et la personne peut
amoindrir son énergie. Mais la main, c'est autre chose. C'est vous qui donnez. Faites attention. Faites attention. Si nous allons dans Deutéronome 34, on va nous expliquer le même phénomène, je pense bien. Deutéronome 34, verset 9. Et Joshua, le fils de Nun, était plein d'esprit, était plein de connaissance, de sagesse, d'intelligence, car Moïse avait posé sa main sur lui. Les fils Congo écoutèrent alors et ils se mirent à faire comme Mfumu Congo l'avait ordonné à Moïse Ngeta. Excusez-moi. Mfumu Congo a ordonné à Moïse d'imposer, de poser sa main sur Joshua. Et Joshua a reçu cette connaissance-là, cette énergie, cette puissance. C'est ça le pouvoir de la main. C'est ça le pouvoir, l'énergie, la puissance. Mais vous vous laissez berner par des gens que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas comment ils vivent, qui les a élevés, qui les a déliés la langue. D'ailleurs, ils sont dans la fausseté totale. Ils vous touchent les têtes, ils vous touchent la tête, ils vous touchent les parties du corps en vous transmettant de la saleté. Comme je dis, j'ai vraiment un problème avec mes narines. Je vais vous laisser. Excusez-moi. Je vais vous laisser et nous allons continuer si possible. Nous allons faire un volume 2, peut-être un volume 3, parce qu'il y a pas mal de versets qui expliquent cela. Où on a posé la main, on a imposé la main, ou on n'a pas posé, ou on n'a pas imposé. Et la conclusion est que ne le faites pas si Mfumu Congo ne le permet pas. Et donc, vous, enfants de Mfumu Congo, ne donnez pas votre tête. J'insiste, ne donnez pas votre tête à n'importe qui. Vous êtes enfant de Mfumu Congo, vous êtes béni de Mfumu Congo, vous devrez être saint et propre. Je vous donne des aspects simples et concrets de la vie courante pour élucider ce que je suis en train de dire. Je vous en prie, chers frères et sœurs. Mais entre-temps, il y a pas mal de versets bibliques. Je vous en prie. Et vous allez vous mettre à les consulter, où vous verrez la transmission d'énergie par la main. D'où vous verrez les bénis de Mfumu Congo qui ont hésité, qui n'ont pas mis leurs mains, qui n'ont pas imposé, qui n'ont pas posé leurs mains sur des malades, sur des gens, pour soi-disant les bénir, les donner le Saint-Esprit, ou je ne sais faire quoi et quoi. Vous allez voir. Je disais un autre aspect de la vie. Prenez par exemple un poisson ou n'importe quelle nourriture qui est crue, donnée à 5 ou 10 différentes femmes. Vous leur donnez la même quantité d'eau, vous leur donnez les mêmes condiments et vous les laissez préparer. Si vous goûtez cette nourriture-là, la nourriture n'aura pas le même goût. Je vous en prie. Pourquoi? Parce que il y a préparé et préparé. Oui, les femmes le savent bien. Parce que quand la femme prépare, elle se met à méditer. Elle fait passer un message dans sa nourriture. Donc ça va dépendre de ce qu'elle est en train de faire. Ça va dépendre.
C'est important. Faites bien attention à ce que un menteur puisse mettre la main sur votre tête ou je ne sais sur quelle partie du corps en invoquant soi-disant l'esprit omniscient, omnipotent, omniprésent pour vous bénir ou pour vous guérir. Ce sont des charlatans. Ce ne sont que des charlatans qui agissent ainsi, qui font de telles choses. Je vous en prie. La main est très importante, elle est très utile, elle est une arme puissante. Et elle ne se met pas n'importe où. Restez bénis chacun en particulier. Excusez une fois de plus. Ngeta.